Bonjour, je suis Jean-François Deluchet, je suis conseiller des Français de l'étranger au Brésil. Je suis aussi membre de l'Assemblée des Français de l'étranger qui se réunit 2 fois par an à Paris, où j'exerce les fonctions de vice-président de la Commission des lois, règlements et affaires consulaires. Je voudrais vous dire 3 raisons pour lesquelles il faut voter pour la liste sénatoriale menée par Christine Toyon et dont je fais partie, et qui s'appelle l'Union populaire des Français de l'étranger. Première raison, il faut absolument soutenir nos services publics à l'étranger, nos services consulaires, nos services d'éducation. Les programmes 151 et 85 sont sous tension et les budgets doivent être défendus. Et ça sera une de nos premières priorités au Sénat. Le scandale des bourses actuellement qui montre que la demande de bourse est totalement réprimée vis-à-vis de l'enveloppe budgétaire qui a été proposée, montre combien est incohérent la politique d'Emmanuel Macron qui souhaite à la fois augmenter et doubler le nombre d'étudiants dans nos lycées et écoles françaises à l'étranger et qui en même temps ne donne pas les moyens aux Français et aux Françaises de pouvoir avoir accès à ces établissements. Nos personnels consulaires aussi sont sous tension, en sous-effectif, et il faut absolument refaire un effort. L'effort qui a été fait est encore insuffisant. Le second motif, c'est, vous avez tous été choqués comme nous par l'utilisation du 49.3, du 47.1 au Sénat. Nous avons un régime de la Ve République qui a des relents de monarchie, qui fait fi de toutes les demandes et revendications du peuple, des travailleurs et des travailleuses, et qui invente un système un peu aristocratique à partir du chef de l'État et qui ne laisse aucune place à la délibération parlementaire, par exemple. Nous sommes absolument contre ce projet-là et nous voudrions monter une 6e République, convoquer une assemblée constituante, ou au moins revoir par un audit citoyen toutes les institutions de la Ve République dont certaines sont obsolètes. Enfin, je voulais vous dire que nous ne nous appelons pas Union populaire des Français de l'étranger pour rien. Toutes les listes se présentent comme des listes d'union, mais certaines veulent la faire et font tout pour la faire. Ça a été notre cas jusqu'au dernier moment. Nous n'avons pas voulu présenter de liste jusqu'au dernier moment car nous espérions que nos partenaires de la NUPES puissent accéder à une demande bien légitime de LFI, qui a été soutenue d'ailleurs par le mouvement Génération, qui était que LFI obtienne juste une place parmi les 90 sénateurs élus pour la NUPES au Sénat. Il n'en a été rien et je pense qu'il faut reconsidérer et revoir notre vision de ce que peut être l'union. L'union ne peut pas se faire avec des petites chapelles qui s'arrangent sur un bout de table pour un poste ou pour un autre. C'est pour ça que nous pensons que c'est l'union populaire qui doit l'emporter. Une union programmatique fondée sur le programme de la NUPES qui a été monté en consensus et nous soutenons ce projet-là. Autant pour les sénatoriales, et nous le maintiendrons jusqu'au bout, aussi pour les élections européennes qui s'annoncent. Voter pour nous, pour l'Union populaire des Français de l'étranger, c'est préparer 2024, c'est préparer 2026, c'est préparer 2027. C'est dire aux partis et mouvements progressistes qui ont ensemble un projet d'écologie, un projet de fraternité, de justice sociale et donc de liberté, dire à tous ces partenaires, il faut que vous fassiez l'union. Il faut que vous vous entendiez entre vous. Voter pour nous, c'est donner ce message-là, et j'espère que vous serez beaucoup à le donner, car face à l'extrême droite et à une droite extrêmement cynique, nous devons être unis, unir le peuple français autour d'un programme, autour d'un projet. Et ce projet, il est porté par l'Union populaire des Françaises de l'étranger, liste menée par Christine Toyon. Merci beaucoup de votre attention.